Que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 7. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Matthieu chapitre 7, verset 1 au verset 5. L'Esprit veut nous entretenir ce matin sur un sujet qu'on a sûrement déjà entendu à un moment donné pour notre enrichissement personnel, notre perfectionnement personnel, mais l'Esprit veut l'approfondir encore davantage ce matin. Dans Matthieu chapitre 7, débutant au verset 1 jusqu'au verset 5, Jésus dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On va arrêter là. On a déjà entendu parler, frères et sœurs, de juger. On a déjà entendu ça dans divers messages passés. Je ne suis certainement pas le premier qui en parle. Et on a souvent entendu dire aussi qu'on ne doit pas juger. Que c'est un commandement qui revient à plusieurs endroits dans les Saintes Écritures qui nous est dit « Ne jugez point votre prochain ». Mais l'Esprit veut nous approfondir ça encore ce matin davantage en comprenant bien, premièrement, c'est quoi juger? Clairement, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas juger quelqu'un? Premièrement, on va aller chercher le mot grec. Le mot grec pour juger, dans ce sens-là, parce que juger se retrouve sous différentes formes dans les Saintes Écritures. Si on regarde le mot grec ici qui est mentionné, c'est le mot krino. En grec, c'est krino, qui veut dire ne pas condamner, qui parle de condamnation. Autrement dit, ici, juger va dans le sens de condamner quelqu'un. Et selon le dictionnaire, il y a aussi plusieurs définitions dans le dictionnaire français, mais celle qui se rattache au mot aussi, dit rendre un jugement une condamnation. Donc, c'est quoi juger, frères et sœurs? En termes plus simples, si on veut vulgariser le mot pour bien l'apporter à notre esprit, juger, dans le sens où il nous est dit ici, c'est de classer quelqu'un d'une façon définitive. C'est de rendre un verdict qui est sans appel envers quelqu'un. Et sans reconsidération, de notre part. C'est de cataloguer quelqu'un, de l'étiqueter d'une certaine façon, sans pouvoir réanalyser, voir si on a raison ou pas encore dans le temps. Je donne un exemple. Si je sais que le père de quelqu'un, c'est un homme qui est drogué, il est dans l'alcool, etc., puis que je dis que son fils ne fera jamais rien de bon dans la vie, je viens de le juger. Parce que je viens de le cataloguer d'une façon définitive. Dans ma tête, là, c'est comme si j'avais classé un dossier. Il ne fera jamais rien de bon, jeune là, à cause de son père. C'est un exemple que je donne de même. Je sais pas, moi... Si on dit, mettons qu'on connaît quelqu'un qui a un tel caractère, puis on ne changera jamais, lui, on vient de le juger. Parce qu'on vient de le cataloguer, on vient de l'étiqueter, puis dans notre tête, c'est classé. On ne reviendra pas sur ce qu'on a dit. Il ne changera jamais. On vient de le juger. Voyez-vous que le jugement est toujours définitif. Quand quelqu'un est condamné en cour, pensez au juge là, qui reçoit quelqu'un en cour, puis qui tape du marteau, puis qui dit « La sentence est donnée », il ne revient pas. Tu ne reviens pas là-dessus. Mais c'est ça, un jugement. Un jugement, c'est quelque chose qu'on place sur quelqu'un et c'est sans appel. C'est définitif dans notre tête, on vient de le classer, on passe à la prochaine chose. C'est ça, juger. Et ça peut aller dans bien des sens. Et c'est là que le Seigneur nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez vous-même jugés. On voit que Luc, lui, qui reprend les paroles du Seigneur, mais d'une façon différente, nous aide à comprendre ça. Quand Luc dit, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Vous voyez ça dans Luc chapitre 6, verset 37. Donc, Luc parle de jugement, il parle de condamnation, parce que c'est dans ce sens-là que le mot est. Et en plus, il dit absolvez. Selon le dictionnaire, savez-vous c'est quoi d'absoudre quelqu'un? Absoudre quelqu'un, c'est de revenir sur un jugement.
C'est de revenir sur quelque chose. C'est comme de réévaluer une sentence puis de déclarer non coupable en fin de compte. Ça, c'est absoudre quelqu'un. Le Seigneur dit quoi? Absolvez et vous serez absous. Autrement dit, ne classez jamais d'une façon définitive quelqu'un, n'étiquetez jamais quelqu'un d'une façon définitive sur une chose. Ne jugez point. Soyez toujours prêts, autrement dit, à reconsidérer votre opinion. Parce que faut comprendre que juger, c'est aussi une opinion. C'est aussi une mécanique de l'esprit qui fait qu'on a une opinion sur quelque chose, et ça, c'est pas mal en soi. Mais lorsque notre opinion devient arrêtée, c'est là qu'on tombe dans le jugement. Et c'est là que ça devient dangereux. Vous savez, selon le Seigneur et selon la parole, il nous est dit de ne pas juger parce qu'automatiquement, devant Dieu, on est disqualifié dans ce sens-là. Sur ce domaine, frères et sœurs, on est automatiquement disqualifié devant Dieu. Et l'Esprit veut nous amener ce matin à comprendre qu'est-ce qui nous disqualifie de pouvoir juger quelqu'un. Qu'est-ce qui fait qu'on est disqualifié dans ce sens-là? Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas réussir à être droit et juste dans ce qu'on juge d'une façon définitive? Premièrement, le Seigneur, dans ce qu'on a lu ici, il met déjà le doigt sur quelque chose. Si on relit le verset 3 au verset 5, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » On voit que le Seigneur touchait déjà ici quelque chose qu'il voyait chez son peuple. Il voyait chez son peuple des jugements à propos d'autrui quand eux faisaient des choses similaires et même parfois pires. On voit que l'apôtre Paul avait touché d'ailleurs une église sur ce point à cause de l'endroit où elle était située, contraste, mais aussi de son ethnie. Il avait touché une église qui était considérée, qui avait beaucoup de Juifs et qui était dans Rome. Et Rome, on sait qu'est une ville très païenne, un gros contraste entre les deux. Et c'est à ces Juifs-là que l'apôtre Paul s'attaquait dans ce sens. Et voici ce qu'il leur avait dit. Faites juste écouter, je vais vous lire le principal. Il leur avait dit, « Ô homme, toi qui que tu sois, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Il dit plus loin, il dit, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, et t'a instruit dans la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, dans la loi la règle de la science et de la vérité, dis-toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Il dit, tu prêches de ne pas dérober, mais tu dérobes. Toi qui ne dis ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Vous voyez ça dans Romains chapitre 2. J'ai lu premièrement du verset 1 à 3 et j'ai sauté du verset 17 jusqu'au verset 23. Pourquoi l'apôtre Paul disait-il cela aux Juifs? Bien, pour la simple raison que les Juifs, le fait qu'ils avaient la loi, le fait qu'ils entendaient la loi, le fait qu'ils lisaient la loi, se croyaient déjà dans leur tête supérieurs aux autres. Pour les Juifs, c'était déjà ancré et clair que les païens étaient des gens inférieurs devant Dieu. Les païens étaient des gens qui n'avaient pas droit à la grâce. Ils étaient déjà classés. Ils étaient jugés. En fin de compte, ils étaient jugés. Et on voit que même certains d'eux faisaient des choses similaires à ce qu'ils reprochaient, et même parfois pire. Et on voit que l'apôtre Paul leur disait, « Qui es-tu, toi, qui juges? » Il dit, « Tu es inexcusable, parce que tu fais les mêmes choses. » Premièrement, frères et sœurs, ce qui nous disqualifie en tant qu'être humain de juger, c'est qu'on est pris d'une myopie qui ne vient pas des yeux. On est pris d'une myopie qui ne vient pas des yeux, qui n'est pas un problème d'œil, c'est une myopie qui nous empêche de voir notre propre condition. On est capable de voir les autres, on est capable de dire ce qu'il y a de mal chez les autres, on est capable de cataloguer, d'étiqueter les gens, mais on n'est pas capable de se voir. On n'est pas capable de se voir nous-mêmes. Les autres nous voient par contre, mais nous, on n'est pas capable de se voir.
ce soir. On a bien de la misère avec ça. Et ça nous discrédite en partant de pouvoir juger les autres. Mais il y a plus, frères et sœurs, il y a plus. Tournons dans Jean 5, allons voir autre chose. Dans Jean chapitre 5, qu'est-ce qui nous disqualifie de pouvoir juger? Dans Jean 5, on va voir qu'est-ce que notre Seigneur disait de lui. Jean 5, à partir du verset 26, on va lire du verset 26 au verset 30. Il dit, car, et c'est Jésus qui parle, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Ça, c'est important. Jésus a le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Arrêtons là. Quelle est l'une des choses, frères et sœurs, que le Seigneur note à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'écoutaient? Il leur certifie que son jugement est juste, parce qu'il ne cherche pas sa volonté, mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. En d'autres mots, frères et sœurs, Jésus n'était pas contaminé par le favoritisme. Jésus n'avait pas de préférence personnelle envers qui que ce soit. Il n'avait pas de parti pris pour personne. Il ne cherchait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et ça, frères et sœurs, c'est une autre chose qui nous disqualifie de pouvoir juger. Parce qu'on est contaminé par le parti pris. On est contaminé par le favoritisme. On est contaminé, frères et sœurs, par les préférences. Parce qu'on nous enseigne dès notre jeune âge à avoir des préférences sur des choses corporelles. Et c'est normal d'en avoir sur des choses. Mais malheureusement, on transfère ça aussi sur les gens. De sorte que certaines personnes, d'après leur ethnie, peut-être d'après leur caractère, d'après leur apparence physique, d'après leur... Beaucoup de choses vont faire que, vers certaines personnes, on va être moins porté vers eux. Puis parfois, on a même de la misère à l'expliquer, mais il y a quelque chose. Déjà là, il y a une préférence. Déjà là, il y a un parti pris. Déjà là, il y a un favoritisme. On voit que Jacques, d'ailleurs, avait touché ce point-là, en disant, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. » Il donne un exemple, il dit, « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. » Et celui qui dit aux pauvres, et aux pauvres, « Toi, tiens-toi debout en arrière. » Ou bien, « Assis-toi en dessous de mon marchepied. » Viens t'asseoir juste ici à terre. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Disait Jacques. Voyez ça dans Jacques 2, j'ai lu verset 1 au verset 4. N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? On voit que Salomon, dans un proverbe, avait bien fait de dire ceci. Il dit, « Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. » Voyez ça dans Proverbe 24, verset 23. Malheureusement, frères et sœurs, on a beaucoup de misère avec ça. On est empreint de favoritisme. On est empreint de préférence et de distinction chez les gens. Et ça nous disqualifie de pouvoir juger les autres. Une autre chose, si on tourne dans le psaume 44, allons voir encore autre chose. Dans le psaume 44, qu'est-ce qui nous disqualifie de pouvoir juger les autres?
Psaume 44, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. On voit que les fils de Corée, dans leur cantique, dit « Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals, et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Nous avions oublié, si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs? » On va arrêter là. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs? Une autre chose, frères et sœurs, qui nous disqualifie, c'est que la seule chose que nous, on a comme information, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Mais il nous manque encore beaucoup d'informations, frères et sœurs. Il nous manque tout ce qu'il y a dans le cœur de la personne comme information. Il nous manque ses pensées, il nous manque ses raisons, il nous manque ses motivations. Beaucoup de choses qui nous manquent comme information, et ça nous discrédite de pouvoir juger quelqu'un à cause de ça. On voit que dans bien des endroits dans la parole, il nous est démontré pourquoi Dieu est juste juge. Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur des gens. Dieu a toute l'information. Il n'en manque pas une, lui, il a toute l'information. Il n'y a pas seulement ce qu'il voit et ce qu'il entend, il y a tout ce qui se passe dans le cœur de la personne. Donc, une personne devant Dieu, elle est mise à nu. Et ça lui donne pleine autorité de pouvoir juger, pleine capacité de pouvoir le faire. Dans bien des endroits, il nous est mentionné comment Dieu sait tout. Salomon, dans une de ses prières, le mentionnait lorsqu'il disait à Dieu, il dit « Exauce du haut des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. » Oui, il y a un Dieu qui peut connaître tout ça. Vous voyez ça dans 2 Chroniques 6, verset 30. 2 Chroniques 6, verset 30. L'apôtre Paul avait donné une exhortation aux Corinthiens, puis c'est une exhortation, je vous dirais, qui était très sage en ce sens pour nous-mêmes, pour nous personnellement. Et l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens, il avait dit « Pour moi, il dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. » Parce qu'il y en a qui avaient catalogué Paul. Il y en a parmi l'Église de Corinthe, on sait, je le rappelle souvent qu'à l'Église de Corinthe, il y avait des faux chrétiens qui s'étaient introduits, puis qui essayaient de tordre les Saintes Écritures, qui essayaient de tordre la grâce, puis d'amener des choses qui n'étaient pas de Dieu. Puis ils essayaient, ces faux chrétiens-là, discréditaient Paul de bien des façons. Puis l'apôtre Paul, malgré que ça le chagrinait, il savait quand il allait à l'Église de Corinthe, pas la première fois quand il a établi cette Église-là, mais par après, quand il y retournait, il savait que il y avait déjà des gens dans leur tête qui l'avaient discrédité. Ça ne devait pas être facile, ça. Mais l'apôtre Paul leur a dit, il dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. C'est ça qu'il avait dit, Paul. Il dit, ou par un tribunal humain. Il dit, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Il dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est quand le temps? C'est quand le temps? Paul il continue, il dit, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Donc, quand est-ce que c'est le temps de juger? Bien que le Seigneur revienne, puis bien que ça c'est lui qui manifeste tout. À ce moment-là, on pourra dire qu'on a toute l'information. Mais avant ça, c'est assez difficile à dire, parce qu'il nous en manque beaucoup, malheureusement. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 4, j'ai lu du verset 3 au verset 5. On a vu 3 choses jusqu'à présent, si vous avez remarqué, on a vu 3 choses jusqu'à présent qui nous disqualifient de pouvoir juger notre prochain. On a vu premièrement qu'on est pris d'une myopie, on a de la misère à se voir, mais on voit très bien les autres, mais on a bien de la misère à se voir nous-mêmes. Ça nous disqualifie, ça. C'est pour ça que le Seigneur parle de paille dans l'œil de son frère, puis la poudre dans la tienne. Plus gros,
sur toi que sur l'autre. Et si vous avez remarqué, c'est un peu comme, quand je méditais là-dessus, c'est un peu comme dans, si vous avez des lunettes, ceux qui ont des lunettes, là, vos lunettes sont bien sales, puis vous ne voyez pas qu'elles sont sales. Mais quelqu'un d'autre vous regarde et il dit, hey, tu vois quelque chose là-dedans, toi? Là, tu enlèves tes lunettes, tu les regardes, tu dis, ouais, ok, ouais, il faudrait bien que je les nettoie. Tellement proche des yeux qu'on ne voit même pas la saleté dans nos propres lunettes. Mais l'autre, par exemple, il est capable de nous dire qu'ils sont bien sales, nos lunettes. C'est pareil avec le jugement. On est tellement d'une certaine façon, on ne se voit pas aller, mais on se permet d'étiqueter autrui, par exemple. Mais les gens nous regardent et disent, ouais, il faudrait commencer par te regarder peut-être. Là. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on est contaminé par le favoritisme. On a des préférences. Malgré nous, c'est charnel, c'est le péché qui produit ça. Malgré nous, on a des préférences. Ça nous disqualifie. Parce que pour juger d'une façon parfaite, il faut être exempt de tout favoritisme. On voit qu'on n'a pas toute l'information. C'est ce qu'on a vu aussi. Et pour juger, il faut être toute l'information. Vous savez, quand un juge est en cours et qu'il a le rôle de condamner ou d'absoudre quelqu'un, il doit étudier le cas. Hein. Le juge doit feuilleter toute la documentation, doit entendre tous les témoignages. Il faut qu'il y ait l'information pour rendre un jugement. C'est la même chose. On doit avoir l'information et pas seulement une partie de l'information, parce que ça va faire de nous des juges iniques et non des juges qui sont justes. Mais il y a une dernière chose, frères et sœurs, qu'on doit voir avant de conclure. Dans l'Apocalypse chapitre 2, allons voir cela. Qu'est-ce qui nous disqualifie de pouvoir juger? Une dernière chose qu'on peut aller voir. Dans l'Apocalypse, chapitre 2. Là, on va lire quelques endroits et nous pourrons voir par nous-mêmes probablement qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. On va lire à quelques endroits. On va commencer, Apocalypse chapitre 2, on va commencer de 2 à 4. Je vais vous guider à chaque endroit où on va lire. Donc, Apocalypse chapitre 2, on va commencer du verset 2 au verset 4. Et c'est Jésus qui parle à ces églises. On voit qu'il est dit, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2, Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Sautons au verset 13. Verset 13, verset 14. Apocalypse chapitre 2, verset 13 et 14. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Si on continue, verset 19, toujours dans le chapitre 2, sautons verset 19. Jésus dit à cette autre église, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dise prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Sautons au chapitre 3, lisons versets 1 à 4 pour compléter. Chapitre 3, versets 1 à 4 pour compléter. « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai te surprendre. Il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Arrêtons là. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, une chose dans tout ce qu'on vient de lire? C'est que le Seigneur, dans ses jugements, parce que ça, c'est des jugements qu'il rendait, le Seigneur, dans ses jugements, il était toujours capable de discerner le bien que l'Église faisait et de discerner le mal que l'Église faisait. Et ça, c'est une chose, frères et sœurs, qui nous disqualifie, nous, de pouvoir juger.
Parce que souvent, on va regarder le mal qu'une personne fait et c'est ça qui fait qu'on va la juger. Mais il y a du bien chez cette personne-là. Il y a des choses bonnes que cette personne-là fait. Mais le mal nous cache de voir le bien qu'elle fait. Et nous, on va la juger seulement sur le mal qu'elle fait, mais on ne jugera pas le bien que cette personne-là fait. Et ça fait de nous des juges uniques. Ça fait de nous des juges qui ne sont pas justes. À travers la parole, frères et sœurs, nous serions surpris de voir, et j'ai fait des recherches dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé 2 endroits où Dieu a tempéré ses jugements à cause du bon qu'il trouvait chez les personnes. Si vous voulez aller l'étudier pendant la semaine, je n'irai pas dans ces choses. Dans 2 Chroniques 19, allez lire versets 1 à 3 à propos du roi Josaphat. 2 Chroniques 19, versets 1 à 3, si vous voulez aller lire ça pendant la semaine. Si vous voulez lire alentour aussi pour comprendre son erreur, mais à cause qu'il y avait du bon en lui, Dieu a tempéré son jugement. Parce que Dieu est comme ça. Il est capable de voir ce que tu fais de bien, il est capable de voir ce que tu fais de mal, mais il voit les deux. Il ne regarde pas juste un côté, il regarde les deux côtés. 2 Chronique 12, versets 1 à 12, pour un autre exemple avec Roboam, le fils de Salomon, celui qui a amené la division du royaume. Dieu voulait amener un jugement sur Israël, mais il s'était trouvé quelque chose de bon en Juda. Et Dieu a tempéré son jugement. Parce que quelqu'un qui est juste juge, c'est ce qu'il va faire s'il veut juger. Il va regarder le bon que la personne fait, et pas seulement le mal que la personne fait. Et ça nous disqualifie malheureusement de pouvoir juger. Donc, on a vu 4 choses jusqu'à présent. Et on a vu c'est quoi juger. Le Seigneur, je crois qu'il nous l'a amené plus clairement ce matin, c'est quoi juger? C'est de condamner d'une façon définitive quelqu'un, de l'étiqueter, de le cataloguer, de dire « cette personne-là, c'est comme ça, puis ça ne changera jamais ». On se place un peu à la place de Dieu parce qu'on se place dans le temps, puis on dit « jamais » ou « toujours ». Quand un jugement est définitif, c'est qu'on se met automatiquement à la place de Dieu parce que l'être humain n'est pas figé dans le temps, frères et sœurs. L'être humain évolue, l'être humain varie, l'être humain change. Parfois, l'être humain peut être mauvais, mais il arrive quelque chose, tout d'un coup, il va changer, il va devenir bon. L'inverse est aussi vrai, malheureusement. L'être humain n'est pas figé dans le temps. Et ça fait que c'est difficile de juger d'une façon définitive quelqu'un parce que les choses peuvent changer. C'est un être humain, il peut changer. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Pour conclure, tournons dans le psaume 19, pour conclure. Dans le psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19, on va lire à partir du verset 8 au verset 13. Moi qui est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle renouvelle. La parole de Dieu est parfaite, la parole de Dieu, elle restaure, elle guérit, elle régénère l'âme, elle la ramène à neuf, elle la renouvelle l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. C'est pour ça que dans Proverbe 8, il est dit, « Toi qui es insensé, viens ici, viens apprendre la sagesse. » Parce que la parole de Dieu rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus précieux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Les jugements de Dieu, frères et sœurs, sont vrais. Pourquoi qu'ils sont vrais? À cause des choses qu'on a vues ce matin. Parce que Dieu est parfait dans sa personne, il ne peut être accusé de faire la même chose de ce sur quoi il juge quelqu'un. Dieu n'est pas de favoritisme. Il peut prendre tout le monde, les plus bons comme les moins bons, et les traiter tous d'une façon égale. Dieu sait tout, on l'a vu. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui y est caché. Donc, il y a toute l'information pour juger. Et Dieu est capable de discerner le bien du mal. Dieu est capable de voir ce qu'il y a de bon chez une personne. Il est capable de voir ce qu'il y a de mauvais chez une personne. Il peut juger en fonction de ces 2 points-là. Ce que nous, on a de la misère.
Les jugements de Dieu sont vrais, ils sont tous justes. C'est pourquoi ailleurs, avant de conclure complètement, juste deux petites choses. Dans un autre psaume, il est parlé, dans le psaume 119, verset 137, il est dit que les jugements de Dieu sont équitables. Parce que quand tu es équitable, c'est ça, tu es capable de faire la part des choses et tu peux rendre à chacun selon le bon, en tout point. Tu es équitable. Et pour conclure complètement, on peut voir pourquoi que dans Jean 8, pas besoin d'y tourner, là. Dans Jean 8, je vais juste vous lire un verset à propos de Jésus, qui est parlé à propos de Jésus et de ses jugements à lui qu'il rendait. Il est dit, Jésus disait, vous jugez selon la chair. Il dit, moi, je ne juge personne. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, une première fois, il n'était pas venu pour étiqueter les gens. Il n'était pas venu pour condamner d'une façon définitive. Ça, c'est ce qu'il va faire, qu'il revienne. Qu'il revienne, le Seigneur va venir pour juger. Mais le premier coup que le Seigneur est venu, quoique Jésus a donné des affirmations claires sur des gens, il a traité les pharisiens d'hypocrites, etc., mais il venait pour sauver, premièrement. Il venait pour établir la base du salut éternel. C'était sa raison. C'est pour ça que Jésus dit à cet endroit-là, il dit, je ne juge pas, je ne suis pas venu pour juger. Pas cette fois-là, du moins. Mais il dit, si je juge, parce qu'il y a eu à rendre des jugements. Il dit, si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Voyez ça dans Jean 8, j'ai lu verset 15 et le verset 16. La grâce que je vous souhaite à tous dans ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, prenons en considération, frères et sœurs, qui nous est dit de ne pas juger et pourquoi qu'on ne peut pas juger. Prenons en considération l'information que l'Esprit nous a donnée ce matin et qui démontre comment on se disqualifie en tant que juge sur bien des points et que nous puissions nous assagir en ce sens. Parce que souvenons-nous de ce que le Seigneur nous a dit, que si on juge, lorsqu'on va avoir à faire face devant lui, nous aussi, on va être jugés. Si on condamne, nous aussi, on va être condamnés. Mais si on absout, nous aussi, on va être absous. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.